savez, si vous serez d'accord avec moi que les jours passent tellement vite, les jours passent, les semaines s'enchaînent et les mois, et on se retrouve ainsi à la fin d'année. Nous sommes en fin d'année 2022. Je trouve pour moi que l'année 2022 est passée tellement vite. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, nous sommes à l'aube de 2023 et aujourd'hui j'ai envie de te demander, est-ce que tu as une vision pour 2023? Et pour t'aider dans cette réflexion, je veux partager avec toi dans cette vidéo deux habitudes que tu dois absolument bannir, absolument éviter si tu veux arrêter de perdre ton temps dans ta vie. En tout cas, le temps est une denrée précieuse. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes de passage sur terre. Et il est vraiment important de rappeler certains principes et que certaines habitudes nous font perdre notre temps au quotidien. Donc, installe-toi, prends un thé, un café, j'ai déjà le mien et passons ce moment ensemble. Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints très récemment. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois pour toi ici, je m'appelle Marianne et je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Je me suis rendu compte que tout au long de ma marche chrétienne, deux habitudes mauvaises qui sont absolument à éviter m'ont vraiment ralenti à certains moments de ma vie. Donc, la première habitude qu'il faut vraiment absolument arrêter et bannir, c'est le fait de croire que on sait ce qui est bon pour nous. D'accord? Parce que tellement de fois, on se lève, tellement de fois, on met en place des choses, on prend des décisions par rapport, parce qu'on se fie à ce qui se passe autour de nous, à la saison dans laquelle on se trouve, on se fie à ce qui se passe dans notre entourage et on se retrouve en train de prendre des décisions sans consulter Dieu, sans prier, sans consulter le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va toujours te faire perdre du temps. Vous savez, je me suis tellement plantée à ce sujet. Il y a tellement de fois où je me suis dit oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Et à la fin de la journée, j'étais totalement dans le faux. J'ai juste perdu du temps. J'ai juste perdu du temps. Ceci est valable dans tout ce qui est, si par exemple tu es en train de choisir, de prendre des décisions assez importantes pour ta vie. Il y a tellement de choix que nous faisons sans consulter Dieu, sans même prier pour le sujet. C'est très frustrant en fait de se rendre compte que on a vraiment basé notre espoir sur quelque chose. On a mis tout notre espoir dans un projet par exemple ou dans quelque chose qui nous tient à cœur et de se rendre compte qu'on s'est totalement planté depuis le départ parce qu'on n'a pas pris le temps de recommander ce projet à Dieu, de prier pour ça. Vous savez, Proverbe 16, verset 3 nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront ». Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. On peut rester là, prendre des décisions, faire des choix, croire qu'on sait ce qui est bon pour nous et être totalement à côté de la plaque. Être totalement à côté de la plaque. Alors que si on avait pris le temps dans le secret de dire Seigneur, voici ce que j'ai à cœur. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bon? Est-ce que c'est ta volonté pour moi? Vous savez, toute bonne œuvre ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour vous dans votre vie. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, par exemple, je me lève et je décide d'ouvrir un orphelinat. Je dis n'importe quoi. Hein. Et c'est quelque chose de louable, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais à ce moment-ci, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur a prévu que je fasse dans la saison dans laquelle je me trouve? Est-ce que c'est des questions, est-ce que c'est des réflexions que vous avez déjà eues? Tout ce que nous faisons n'est pas forcément la volonté de Dieu au moment où nous nous trouvons, même si c'est des choses qui sont bien, même si c'est des œuvres bonnes. Il faut vraiment le comprendre avant de faire quoi que ce soit, avant de rentrer dans un projet, avant de faire un choix, de prendre une décision sur quoi que ce soit, je le mets en prière. J'aime toujours dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, on parle beaucoup de toutes ces choses pour pouvoir grandir émotionnellement, pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Et souvent, on oublie que le meilleur coach,
le plus grand coach qui soit, c'est le Saint-Esprit. Okay? C'est lui qui sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, parce que le Saint-Esprit, en tant que chrétien, enfant de Dieu, la parole nous dit que le Saint-Esprit vit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est là, il vit en nous. Donc, il nous instruit. Au psaume 32, verset 8, on peut voir que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Le Saint-Esprit est là pour nous aiguiller dans nos choix, dans nos décisions, dans nos projets. Il est là. C'est vraiment tangible. Le Saint-Esprit, c'est pas une notion vaseuse, quelque chose de théorie. Le Saint-Esprit est vraiment là pour nous montrer la direction qu'on doit suivre. Et on s'évite beaucoup de soucis. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment plantée à ce sujet. Il y a des choix que j'ai faits, que je n'aurais pas dû faire parce que je n'ai pas pris le temps de le mettre en prière. Je me suis précipitée et je me suis vautrée bien comme il fallait. Ça ne fait que nous faire perdre du temps. En plus, on est stressé quand on n'est pas certain du choix qu'on fait. Parce que quand on a déjà fait prier pour un sujet, on a la conviction profonde que Dieu est avec nous. Je vous assure, même pendant quand il y aura les obstacles, on sera beaucoup plus affermi. On sera certain, on aura la paix. Parce qu'on saura que non, ici, là, j'avais prié pour ça et j'avais la conviction que Dieu est avec moi. Et donc, du coup, dans l'adversité, on est beaucoup plus solide. L'habitude numéro 1, c'est vraiment prendre le temps, remettre nos plans, nos projets, nos souhaits même à Dieu avant de se lancer. Il faut prier pour ça. Ça nous évite beaucoup de tribulations. Ça nous évite même beaucoup d'épreuves. Okay? Parce que quand on prend le temps, et attention, prendre le temps, c'est pas juste on prie et après... on ne se soucie plus, on n'écoute pas la réponse. Hein. Parce que ça aussi, moi j'étais championne pour ça. Tu pries, tu es là, Seigneur, je t'en supplie, viens me montrer, montre-moi. Et quand il te montre, tu ne prends pas la peine d'écouter et d'obéir. C'est ça la deuxième habitude à absolument bannir, c'est de désobéir à ce que Dieu te montre de faire, de désobéir à sa volonté. Parce que là aussi, tu perds énormément de temps. Vous savez, il y a une puissance dans le fait d'obéir à la parole de Dieu. Et là, je suis en train de parler de manière générale même de la parole. La parole. Vous savez parfois dans certaines situations ce que Dieu veut que vous fassiez, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que c'est trop dur, parce que vous n'y arrivez pas. Mais encore une fois, c'est une question de Seigneur, donne-moi ta force pour pouvoir faire ce que tu veux que je fasse. Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas effectivement par nos propres forces. Mais très souvent, on désobéit. On sait ce que Dieu veut qu'on fasse. On a la réponse à cette prière, mais on ne veut pas parce que on a des convoitises charnelles. Vous savez, la chair est l'ennemi numéro 1 de l'être humain. Ce n'est pas le diable qui est notre ennemi numéro 1. Notre ennemi numéro 1, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Comme je le disais dans une précédente vidéo, il y a une lutte entre notre chair et ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, à un moment donné, il faut vraiment en prendre conscience. Et savoir qu'on doit mourir à notre chair. La parole nous dit que la chair doit être crucifiée, c'est pas pour rien. Et on ne dit pas qu'on doit la dompter, elle doit être crucifiée, elle doit mourir. Les convoitises charnelles, ça doit disparaître parce que ça va toujours être, le fruit de la chair va toujours être contraire au fruit de l'esprit. Il faut avoir ça en tête. Quand ce que tu vas faire par ta propre chair, ça va toujours donner un fruit qui est contraire aux œuvres de Dieu, aux œuvres parfaites du Saint-Esprit, aux fruits de l'Esprit. Donc, quand on a conscience de ça, on prend la peine vraiment en tout cas de se mettre en ordre de marche, d'invoquer Dieu qui nous donne la force d'obéir. L'obéissance est d'une puissance redoutable, les amis. C'est tellement redoutable. Quand moi, dans certaines situations, j'ai décidé d'obéir, il y a une puissance incroyable qui se passe au travers de la situation. Il y a une force surnaturelle qui émane. Du coup, comprendre ça, vraiment, nous fait grandir, nous fait racheter le temps, nous fait gagner du temps. D'accord? Où tu commences à faire des choses sans consulter Dieu, tu n'écoutes même pas, tu fais comme si tu penses. Et après, quand on se casse le nez, on est encore là, on revient encore dire que oui, c'est une trop grosse épreuve, c'est trop dur. Mais est-ce que tu as écouté? Est-ce que Dieu t'a parlé par rapport à cette situation? Est-ce que tu lui avais recommandé ton projet? Est-ce que tu as obéi à la consigne qu'il te donnait? Je me rappelle comme ça, une fois, j'avais un projet en tête parce que j'entendais du bien de ce projet. Je me suis lancée. Et je vous assure, je me suis cogné la tête. Le Seigneur m'avait dit que ce n'était pas une bonne idée. Et je le savais. Et je n'ai pas écouté. Et je vous assure, je m'en suis brûlé les doigts. Donc évite d'en arriver là. Dès le départ, prends
l'habitude de commencer à recommander tes projets. Recommande tes projets à Dieu. Recommande-lui tes œuvres et tes œuvres réussiront. Et dans Deutéronome 5, verset 33, on peut voir que vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. D'accord? La parole nous parle vraiment du fait, la parole nous dit vraiment au travers de ce passage qu'il faut prendre le temps d'obéir. Il faut obéir pour prolonger notre temps, même dans le pays qu'il nous donne en possession. Il faut obéir pour gagner du temps. Vraiment, vraiment, c'est tellement primordial et on gagne du temps. Donc, dans la réflexion que vous aurez à faire pour 2023, Seigneur, montre-moi ta vision pour 2023. Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais attention à ne pas tout de suite te lancer corps et âme tout de suite complètement sans avoir la direction précise du Saint-Esprit. Il faut vraiment être patient aussi dans l'attente de la réponse. Tu auras une réponse. Et si tu n'as pas de retour ou de réponse par rapport à ça, ne te lance pas comme ça. Attends jusqu'à ce que tu aies vraiment une conviction que tu dois faire cette chose, que tu dois te lancer dans ce projet. Tous vos projets, tout ce que vous avez à faire, donc tout ce qu'on a à faire, recommandons nos projets, nos œuvres à Dieu et écoutons ce qu'il nous demande de faire. Soyons sensibles à ça. Et être sensible à sa voix, c'est vraiment aussi commencer à demeurer dans sa parole. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de comment discerner que c'est Dieu qui nous parle et c'est pas ma chair, mais c'est Dieu qui nous parle. D'accord, dans la continuité de cette vidéo, je parlerai de ce point-là. Donc voilà, donc j'espère que c'est vraiment quelque chose qui va t'encourager. J'espère vraiment que c'est quelque chose que tu vas commencer à mettre en pratique au quotidien parce qu'il y a une puissance et une force là-dedans. Donc voilà, je t'invite donc à... N'hésite surtout pas à partager cette vidéo si tu connais une personne qui pourrait en avoir besoin et à liker surtout. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.